Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo rapide avant d'aller manger. Euh, on m'a posé la question tout à l'heure, euh, si mes persos devraient comparer l'amour qu'ils ont eu pour leur femme ou compagne et leurs enfants, quelles seraient les musiques? J'ai eu le temps toute l'après-midi pour y réfléchir. J'y réfléchissais pas mal au boulot. Euh, Ça a pris pas mal de temps, mais j'ai fini par trouver. Ben, on va commencer par ordre, hein. Donc, Daryl et Yuriko, ce serait Requiem pour un fou de Johnny Hallyday et de Lara Fabian. Parce que, voilà, certes, on peut pas enlever. Daryl était quand même amoureux de Yuriko. Hein, c'était quand même sa femme, mais c'était un amour qui était dangereux. Voilà, c'était un amour dangereux. Donc voilà, c'était un amour qui était dangereux. Pour ce qui est de Daryl et Ambre, j'aurais dit. Ouais, je l'aime à mourir. Ouais, je l'aime à mourir. De Francis Cabral, si je ne me trompe pas. Pour ce qui est de. On va faire d'abord on va dire les couples. Pour Daryl Junior, parce qu'il était en couple avant Rio. Hein. Daryl Junior et Ruby, j'aurais dit Je te promets de Johnny Hallyday. Et pour Emma, pour Rio et Emma, j'aurais dit les géants de papier. Je ne connais pas le chanteur, ne me demandez pas c'est qui. Je sais que c'est Lafont, mais comment Jean-Jacques ou Jean-Baptiste, je sais plus. Euh, Ça, c'était quand ils étaient en couple, quand ils étaient ensemble, au meilleur de leur amour. Ce serait à l'heure actuelle, bah, pour Daryl et Yuriko, bah, plus rien, puisque Yuriko est morte. Donc voilà, et Daryl a été remarié. Donc, plus rien. Si ce serait pour Daryl et Ambre, euh, qu'est-ce que ça aurait pu être pour Daryl et Ambre, j'avoue, j'y ai pas trop réfléchi. Ce serait pour Junior et Ruby, ce serait Mon amour de Slimane. Ça oui. Pour Daryl et Ambre, ce serait plutôt une musique américano-anglaise, je vais dire, hein, c'est pareil. Ce serait plutôt Goodbye My Lover de James, pas James Hunt, mais je ne sais plus. Je sais plus c'est comment James Hunt, c'est un pilote de Formule 1. Ça, je viens de jouer à un quiz sur la Formule 1 et voilà. Blunt, c'est ça, c'est Blunt, ouais. Merci. Euh, donc voilà. Pour Rio et Emma, ouais, les géants de papier. Ça ne change pas parce qu'ils sont toujours en couple. Hein, ils sont mieux. Donc, et pour les enfants, j'avoue, c'était plus compliqué en fait. C'est là où j'ai galéré le plus à trouver. Je vais dire pour Luna, non, ça a été très rapide. Ce que Daryl ressent pour sa fille, je pense qu'on peut comparer ça à la musique de Laura de Johnny Hallyday quand il chante pour sa fille, pour Laura Hallyday, enfin Laura Smet. Je pense que c'est la musique parfaite pour Daryl et sa fille. Pour William, ce serait À mon fils de Jodassin, qui est une magnifique chanson. Franchement, je vous la conseille. Elle n'est pas très connue,
mais c'est vraiment une très belle musique. Je pense que ce serait à mon fils. Pour Daryl et Rio, ce serait sans hésiter 100%. Je pense que c'est celle qui m'est venue tout de suite. 100%. Surtout que David Hallyday a repris la musique pour son... et je trouve que c'est une des rares musiques où je trouve que David Hallyday a fait une très belle reprise. Donc voilà. Pour les autres enfants, bah, vous ne les connaissez pas, vous ne les avez pas vus en vidéo et ils n'ont pas été très présents sur Liberty. Euh, donc, donc voilà. Donc voilà, je pense que j'espère avoir bien répondu à ta question, hein, et que les réponses te plaisent, et que surtout que les réponses plaisent aux principaux intéressés. Euh, j'ai pourtant un grand et vaste répertoire sur la musique française. C'est beaucoup les anciennes musiques, parce que c'est ce que je préfère, les musiques des années euh, 60, 70, 80. Voilà, c'est les musiques que je préfère. Je dois dire que j'ai eu un coup de cœur pour Slimane et Mon Amour. Hein, pourtant, je suis pas trop nouveau chanteur, mais je pense que voilà, pour une fois, je vais te dire que la France méritait de gagner quelque chose. C'est pour vous embêter, ça les Français. Mais non, voilà, c'est... Ouais, c'était les meilleurs. Balavoine, Jodassin, Mike Brandt, Johnny Hallyday. J'aurais pu aussi dire des musiques de Mike Brandt. Hein, pour Yuriko, j'aurais pu mettre aussi Rien qu'une larme dans tes yeux, hein, de Mike Brandt. Parce qu'elle m'en a tellement fait voir après IRL que voilà. Euh, je vais dire pour Emma, j'aurais très bien pu mettre à Rio, Laisse-moi t'aimer. Euh, ou donc toujours de Mike Brandt. Ou alors On va s'aimer de Gilbert Montagnier. Vu que voilà. Hein, moi, je trouve que cette musique est une ode au sexe, au fait. Pour moi, c'est ça que ça veut dire, mais caché. C'est le sens caché de la musique. Ou c'est moi qui est vraiment pervers, mais voilà, écoutez bien les paroles et dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Mais voilà, il y avait ça. J'aurais été pour Yuriko, j'aurais tout bien pu mettre tous les cris les SOS. Mais non, ça c'est pour rire. Euh, voilà, il y a tellement de musique que j'aurais pu dire que parce que voilà, j'ai une vaste connaissance en musique française. Euh, quoi d'autre? Euh, pour Junior et Ruby, j'aurais pu mettre Je t'aime de Lara Fabian. Euh, voilà, il y a tellement des musiques qu'on aurait pu mettre que voilà. Donc j'ai choisi ceux-là voilà, parce que voilà quoi. Mais il y avait d'autres choix possibles quoi. Il y avait d'autres choix possibles. Bah, pour ceux qui connaissent Daryl et qui ont vu les couples, voilà, donnez-moi qui connaissent mes persos, donnez-moi vos avis, hein, ce que vous en pensez, si j'ai fait les bons choix ou non. Vous savez bien que j'écoute tous les avis de tout le monde, moi donc. Oui, Je t'aime à mourir aurait pu coller à tout le monde de toute façon. Hein. Je pense que ça collerait peut-être même plus
à Ruby et Junior parce qu'ils ont eu tout le monde contre eux. Donc je pense que Je t'aime à mourir irait encore mieux à Junior et à Ruby. Maintenant, voilà, je vous dis, il y a tellement de chansons que j'aurais pu mettre que voilà quoi. Alors, regardez pour par exemple pour Daryl et Ambre, j'aurais très bien pu mettre aussi allez les yeux d'Emily de Jodassin. J'aurais pu oui j'aurais pu mettre tellement de ouais il y avait tellement d'autres choix possibles aussi. Donc vous voyez c'est pas facile quand on a quand on a une vaste connaissance en musique française, hein, en chanteur français. C'est compliqué. Bon, on peut pas cataloguer Mike Brandt dans les chanteurs français parce que Laisse-moi t'aimer, il l'a chanté, il ne connaissait même pas la langue française. Donc, ouais, et c'est là le talent que les chanteurs d'avant avaient, que je trouve que les chanteurs de maintenant, bah, allez, prenez à l'heure actuelle, pour moi, il n'y a aucun chanteur qui peut chanter du balavoine, quoi. Ben, c'est ma façon de voir, c'est moi qui pense comme ça, hein. Vous pensez peut-être autrement, vous avez peut-être raison, mais moi voilà, je trouve qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun chanteur qui a la voix de chanter du Daniel Balavoine. C'est comme du Mike Brandt, à la rigueur, Amaury Vassili avait très bien repris Mike Brandt, mais à la rigueur, Jodassin, mais voilà, quel chanteur peut être aussi. Voilà, pour moi, il n'y a plus aucun chanteur qui fait une carrière comme ces personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, bon ben voilà, hein, c'est mon avis à moi, hein, c'est pas forcément votre avis à vous. Et je respecte vos avis, moi, hein. Mais c'est ma façon de voir. Moi, je vois comme ça. Maintenant, comme je dis, je peux me tromper. Personne, personne n'a la science infuse, hein, personne ne connaît tout. Donc voilà. Ben oui, j'ai pris pas mal de Johnny Hallyday parce que Johnny Hallyday a fait des musiques, des chansons d'amour qui étaient magnifiques. Je pouvais pas toutes les mettre parce qu'il y en avait tellement que voilà, j'aurais très bien pu reprendre des musiques des musiques de. Je vais dire bon, je n'aime pas le chanteur, c'est pour ça que je ne l'ai pas repris. Mais vous prenez comme d'habitude de Claude François. Vous prenez comme d'habitude, bah, ça aurait pu être aussi pour Daryl et Yuriko, hein, parce que ça devenait une routine. Ça pourrait être aussi. Je pense que à l'heure actuelle, les deux seuls couples pour lesquels il n'y a pas de routine, et je suis désolé pour les autres, franchement, ne le prenez pas mal du tout, c'est bah, Junior et Ruby, et Rio et Rio, ouais, et Emma, pardon. J'étais un peu bloqué, ma fille me parle en même temps, non? Et Rio et Emma. Si on regardait pour Daryl et Yuriko, c'était une grosse routine qui s'était installée à tel point que je ne pouvais plus, je n'en pouvais plus. Bon, ça m'a saoulé quand elle a fait une mort RP, parce que voilà, je n'aime pas du tout les morts RP, je pense qu'il y a toujours une autre solution, hein, que de faire mourir son perso, surtout qu'on avait pas mal de projets, hein. Euh, J'étais bloqué. Donc voilà. Pour Ambre et Daryl, c'était pas tellement une routine. C'était plus le fait que je ne me, je ne pouvais plus. Et je suis désolé, c'est pas méchamment une fois de plus que je dis ça. C'est plus que je n'arrivais plus à RP quand elle n'était pas là. J'étais dépendant du RP de Ambre. Vous voyez? Pour ce qui est de Ruby,
Et Emma, c'était un autre caractère, je veux dire. Junior et Rio ont d'autres caractères que Daryl Senior. Hein, donc voilà. Maintenant, des relations avec ses enfants, bon bah, voilà, Daryl, pour moi, n'est pas un père exceptionnel. Hein. Je rappelle une fois de plus, il n'a pas abandonné Luna. Je pensais, moi, que perso, voilà, il n'y avait plus de RP possible là. Donc, voilà. Pour moi, n'ayant plus de RP possible, ben, voilà quoi. Maintenant, bon, bah, voilà. Les gens pensent ce qu'ils veulent, hein. Mais voilà, c'était ma façon de voir. Je me suis trompé, peut-être. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas que c'est moi qui avais raison. Hein, bien au contraire. Maintenant, voilà, Daryl, quand il a adopté Brian dans le lore de Daniel et de Daryl, il a envoyé Brian dans une école parce qu'il a vu qu'il y avait l'intelligence pour être quelqu'un. Il a envoyé Lian dans une école. Pas facile à dire, Lian, Liwan, voilà. Il l'a envoyé dans une école aussi parce qu'elle avait les capacités supérieures. Euh, donc voilà, c'est là Daryl, bah, Ambre et Daryl sont séparés. Bah voilà, Daryl a laissé les enfants avec Ambre. Bah, parce que tout simplement, il faut être correct. Si Daryl attaquerait Ambre en justice pour récupérer les enfants, bah il perdrait. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu rendre ses enfants malheureux et il veut de bonne entente avec Ambre. Donc voilà. Et pourquoi? Bah, parce que simplement, sur Vixen, bah, Ambre ne sera pas là, ne sera plus là. Donc je rejoins Daryl célibataire, enfin séparé, divorcé. Et parce que tout simplement, il perdrait. Pourquoi? Ancien chef Yakuza, il a une centaine de meurtres à son actif, sans compter ceux de Vixen, hein, sans compter ceux de Stellencia. Il a été pris plusieurs fois pour braquage, torture. euh, donc voilà, il faut être, euh, il faut être correct. Hein. Daryl ne pouvait pas gagner en justice contre Ambre. Contre Ambre ou voilà. Maintenant, bon bah voilà, c'est pas grave. Hein. Je ne peux pas forcer quelqu'un à vouloir continuer à RP avec moi. Hein. Comme je l'ai déjà dit, je le ferai pas. C'est pas ma mentalité comme ça. Donc voilà. Hop. Mais bon, c'est pas grave. Bientôt, dans la semaine, d'ici quelques jours, vous allez revoir Daryl Junior sur un nouveau serveur, hein, The New Dream Life. Vous reverrez Junior. Donc voilà, vous allez revoir bientôt. Donc voilà. Ensuite, bon ben, comment vous dire? On va voir, hein, on verra ce que tout ça donne, on verra sur Vixen, comme je vous l'ai dit, bah, Daryl sera patron du club 77. Euh, on verra, on verra. À tout faire pour que ça fonctionne, toi, en tout cas. Donc, ouais, Liberty ne cherche pas absolument à faire des joueurs sur joueurs sur joueurs. Non, ce n'est pas du tout le but de Liberty. Hein.
Liberty, ce qu'ils veulent par-dessus tout, c'est faire de belles scènes, vous voyez. Liberty, ce qu'ils veulent, ce n'est pas de prise de tête. C'est ce que Scott me disait, hein. C'est ce que Scott me disait encore la fois dernière. Il me dit, tu sais que l'époque où on était 30, 40, 50 joueurs me manque. Il dit maintenant on est entre 2 à 300 par soirée. On n'a plus la même on n'a plus les mêmes scènes, on n'a plus les mêmes voilà, vous voyez. Donc ça ne sert à rien quand je vois des gens qui cherchent des serveurs à 300 400 personnes, c'est tombé quoi. Même moi je cherche pas ça donc voilà. Maintenant bon bah c'est comme ça hein. Là avant de venir faire la vidéo, j'ai été RP un petit peu. Emma est partie manger, je vais aller manger aussi. Euh, ben, on sait déjà qu'à 20h30 on va se RP jusqu'à 22h30, 23h. Donc voilà. Demain, elle sait déjà, enfin, et elle a pareil, on passe une soirée, moi demain, voilà, je voudrais passer une soirée avec ma femme et mes enfants, et elle voudrait passer une soirée avec son mari. Donc voilà, on sait déjà que demain, on ne joue pas, on ne RP pas. Je passerai peut-être une heure, comme on a dit, jusqu'au temps qu'on mange. Je finis à 17h le boulot, le temps de rentrer 17h30. Hein, on va RP ensemble jusqu'au temps, le temps qu'on mange. Et après, ben voilà, on va. J'ai ouvert une nouvelle bouteille d'eau, j'en ai encore une là. Euh, on sait qu'après c'est fini pour la soirée de demain. Non, je vous l'ai dit, je ne regarde pas le football, je m'en fous. Je fais des vidéos, j'en ai fait une ou deux, j'en ferai peut-être encore sur Manager, sur Football Manager, mais c'est voilà plus pour le management. Je ne suis pas fort spécialiste, enfin plus maintenant. Avant, je connaissais énormément de joueurs, du temps de Roberto Baggio, Romario et tout ça. Maintenant, beaucoup moins, parce que bon voilà, ça m'intéresse plus. Quand je vois les pleureuses qu'il y a au football maintenant, c'est tombé, quoi. À la rigueur, je préfère le football féminin, quoi. L'équipe que je respecte infiniment, c'est l'équipe du Danemark, par contre. Parce que les joueuses du Danemark n'ont pas de ça, n'ont pas énormément de salaire, ben, vous prenez les gars, ils ont renoncé à toute prime de compétition pour qu'on les donne aux jeunes femmes. Franchement, ça, c'est montrer une forme de respect qui est incroyable. Et c'est ce que les hommes n'ont pas. C'est ce que les hommes des autres nations n'ont pas. Quand on voit les joueurs actuellement, vous avez énormément d'excellents joueurs belges. Ben, ils préfèrent aller jouer en Arabie ou en Chine pour le pognon que pour la beauté du sport ou le club ou un club de prestige comme Madrid, comme Barcelone, comme beaucoup de clubs. Ben non, on préfère aller jouer en Chine ou ouais, en Arabie, au Qatar, voilà, des championnats de zone, je dirais de 3 4 5e zone. Hein, bah, les États-Unis, c'est encore différent. Aller jouer aux États-Unis, je trouve que c'est encore différent parce que c'est aussi des équipes de 3 4e zone, mais je dirais voilà, peut-être moins payé qu'au Qatar ou voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser, je vais aller manger. Et après, bon bah, GRP. On va se mettre là. Passez une très bonne soirée à vous et, eh ben, à la prochaine, hein. Allez, bisous.